Une personne sur 8 a déjà connu une phase dépressive. On en a déjà parlé sur une vidéo de Science Trash que je vous invite à aller regarder après cette vidéo. Je suis Guillaume CS et je vais vous parler de comment j'ai survécu à une phase dépressive. Alors je sais que cette vidéo va être très personnelle, je vais pas pouvoir vous dévoiler absolument tout sur cette vidéo parce que c'est très intime, c'est personnel et je pense qu'il y a des choses qui ne se partagent pas forcément. La dépression, déjà, c'est un état qu'il faut comprendre. Moi-même, lorsque j'ai été touché par cette phase de dépression, il va falloir comprendre que je ne me rendais même pas compte de ce que c'était. C'est-à-dire que j'avais une vision de la dépression qui était très lointaine. Moi, quelqu'un qui tombait en dépression, c'était une personne qui qui n'était plus apte psychologiquement à subir ce qu'il subissait dans sa vie, et mentalement, c'était très difficile pour lui, et il n'arrivait plus forcément à le gérer. Mais en fait, à un état dépressif, j'ai compris que ça ne se contrôlait pas, et moi, je pensais qu'on pouvait avoir du contrôle. Il faut savoir que je suis une personne, petite parenthèse, je suis une personne qui aime contrôler, c'est-à-dire j'aime contrôler mes émotions, contrôler ce qu'il y a autour de moi, je n'aime pas perdre le contrôle de moi-même. Donc je suis une personne qui aime le contrôle de ce que je fais et le contrôle de ce qui m'arrive. C'est pour ça que je n'ai jamais pu prendre de drogue de ma vie ou j'ai jamais pu toucher à tout ça parce que pour moi c'est impossible. Je ne peux pas perdre le contrôle. Pareil, l'alcool c'est compliqué pour moi parce que être sous c'est perdre le contrôle aussi. Donc je suis une personne qui aime contrôler son état et son être. Je sais que c'est compliqué à comprendre mais voilà. Je ne peux pas pour moi concevoir l'état dépressif. Pourquoi? Parce que c'est une perte de contrôle. Et lorsque ça m'est arrivé, c'était un choc. Je n'arrivais pas même à l'admettre, c'est-à-dire que j'ai fait un déni, vraiment un déni profond de tomber malade et de tomber en dépression. Je ne voulais pas l'admettre, je ne voulais pas me mettre en arrêt, je ne voulais pas... c'était compliqué, c'était une phase compliquée. Je vais vous parler de comment c'est arrivé. Moi, tout simplement, la dépression est arrivée lorsque je suis allé à l'université enseigner, j'étais au travail, et en fait, je suis tombé sur des personnes assez mal intentionnées, pour pas dire totalement mal intentionnées, qui m'ont fait énormément de mal. Ces personnes m'ont harcelé, un harcèlement moral, c'était régulier, c'était quotidien, c'était de l'agressivité verbale qui était assez forte. Ils m'ont même enfermé une fois dans mon bureau pour m'agresser à 2 à 6 mois sur ma chaise, elle debout, dites-vous, à me hurler dessus, dont une comme une psychopathe. C'était désagréable, je vous cache pas que j'ai hésité à porter plainte, voilà pour ce qui m'était arrivé. Donc c'était une agression assez profonde, mais je pense que les personnes qui ont fait ça, dites-vous, je sais que vous allez me trouver pour un fou, mais je trouve que elles ont forcément de toute façon aussi peut-être des problèmes, des difficultés, et si elles ont fait ça, c'est par abus, certes, mais je ne peux pas leur en vouloir profondément en tant qu'être humain. On fait tous des erreurs, et je me souviens qu'il y en a une d'elles, qui s'est excusée pour l'agression qu'elle avait commise ce jour-là, parce que elle se rendait compte que ça m'avait vraiment foutu mal, et que agir ainsi, ça a des conséquences. Et dites-vous que vous-même, lorsque vous allez devoir un jour interagir avec des collègues, où vous allez avoir des émotions fortes, de colère, d'envie d'action, pensez toujours à l'impact que vous avez sur la personne en face de vous, parce qu'on a tendance à l'oublier. Ça s'appelle l'empathie. Et l'empathie, il faut l'avoir, c'est essentiel. Et lorsque ça m'est arrivé, cet état d'harcèlement régulier, et même qui a eu des conséquences assez graves professionnellement pour moi à ce moment-là, parce que on m'a accusé à tort de pas mal de choses. C'est comme si on m'avait accusé à tort presque de vol, alors que je n'ai rien fait. Une personne, en fait, un autre collègue avait perdu une copie. Voilà, il avait perdu une copie, et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a accusé de la perte de la copie à sa place, alors que ce n'était pas moi, que c'était lui qui l'avait perdu, le collègue, et il l'avait dit que c'était lui qui l'a perdu, mais c'était moi qui étais accusé, et c'était moi le responsable de cette perte, à tous les niveaux, sans aucune concession, et on s'est mis à me dire que je les mettais à bout, que tout ça c'était de ma faute, alors que je n'y étais absolument pour rien, et que je n'avais strictement aucun contrôle. Mais bon, à la fin en plus, la copie n'a jamais été perdue, il l'avait juste pas trouvée dans son sac, et en fait on m'avait accusé à tort de choses qui étaient fausses, on m'avait fait un procès d'intention, on m'avait... je vais pas vous aider, mais ça a été un ensemble. Et à côté de ça, en plus, j'étais en thèse, j'avais déjà pas mal de pression, et en plus, ma vie n'allait pas forcément bien. Je n'avais pas Science Trash à l'époque, je n'avais rien, je n'avais strictement aucune réussite à mon actif. Dites-vous que il y a eu de quoi, pour moi, l'ensemble a fait que mon cerveau a craqué, a littéralement craqué. Je me suis mis du jour au lendemain à plus réussir à me lever de mon lit, à plus à réussir à me nourrir, à plus à réussir à avoir d'espoir. C'était impossible pour moi de répondre au téléphone à qui que ce soit. C'était une phase très difficile. Je vais pas rentrer dans les détails
détail de comment exactement ce que je ressentais, parce que c'est intime comme je vous l'ai dit, mais c'était pas la joie. À ce moment-là, j'avais besoin en fait de juste d'aller voir le médecin pour voilà, parce que je me nourrissais plus, je commençais à m'inquiéter même pour mon état de santé, mal au ventre, douleur au ventre, migraine, voilà, c'était très difficile. Et lorsque je suis allé chez le médecin, c'est le médecin qui m'a dit écoutez, vous êtes en dépression, il faut que vous allez voir un psychologue ou que vous fassiez quelque chose, mais là vous n'allez pas bien. Et moi je n'arrivais pas à le concevoir, je dis non, moi hors de question, je vais très bien. Et elle m'a dit je vous mets en arrêt, et je m'en souviens, c'était ah non, vous me mettez pas en arrêt, j'aime trop mon travail. Il m'a fait écoutez, on était en décembre, il m'a dit je vous mets au moins en arrêt 2 semaines jusqu'aux vacances parce que là il faut que vous preniez du repos. Et donc j'étais en arrêt un peu forcé par mon médecin qui me voyait que j'étais en train de partir en vrille. À partir de là, il faut savoir que pendant tout la fin du mois de décembre, j'ai arrêté de me nourrir, j'ai perdu 10 kilos, j'ai fondu comme masse, et lorsque je suis retourné au travail au mois de janvier, mes collègues ont vu ma transformation, et là même les collègues qui étaient à l'origine de cette dépression ont vu cette fonte de poids, et ils se sont même inquiétés à ce moment-là de ce qui m'arrivait, et j'ai dû reprendre encore quelques jours d'arrêt maladie suite encore à cette perte de poids et à cette sous-nutrition que j'avais, parce que j'ai commencé à faire des carences. Ça a été compliqué donc à gérer, et c'est mes amis, je m'en souviens, un ami à moi qui a toujours été là, Victor, qui a essayé, le pauvre, il me hurlait dessus, il essayait tout pour essayer que je revoie un peu de lumière dans ce monde, mais c'était très très compliqué pour lui. Donc il a décidé de m'amener par exemple faire un voyage à Rome puis à Naples pour me changer des idées, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Alors le seul problème c'est que quelques jours après il y a eu le moment Covid, si vous vous souvenez, et c'est à ce moment-là justement aussi que j'ai eu la chance de tomber sur Science Trash, et qui m'a un peu changé de mes habitudes, de mon voilà, de mon quotidien, et qui m'a sauvé de cet état dépressif. Mais lorsque j'ai connu cet état, il faut savoir que je me suis dit je ne souhaite à personne de connaître ce qui est arrivé, parce que quand je vous dis vous n'êtes plus capable de voir la moindre once de lumière, de possibilités, de choses, elle est vraie. Et je me souviens que pour m'en sortir, le secret que j'ai eu, c'était mes amis, c'était de m'accrocher en fait à tout ce qu'il y avait autour de moi qui était positif, et de me dire que justement il y a toujours une possibilité d'aller mieux et d'aller de l'avant. Mais même aujourd'hui, voilà, je connais des moments difficiles, je ne souhaiterais pas faire de vidéo dessus parce que c'est très personnel, j'ai vécu le deuil de mon père qui est mort, je l'ai vécu, je suis toujours en effet de deuil, on parle des 6 étapes du deuil, on parle de beaucoup de théories sur le deuil, de comment vivre le deuil d'une personne, et j'ai découvert une chose en fait quand mon père est décédé, c'est que chaque personne vit le deuil d'une façon totalement différente, et dans mon cas, je me suis sombré vraiment dans un état très dépressif, difficile. Là pour le coup, j'ai demandé à un psy de m'aider, et ça m'a pas trop aidé parce que je suis une personne qui est très introvertie, qui a mon propre mécanisme où je souhaite essayer de fonctionner un peu seul, et j'ai du coup essayer de gérer ça seul, mais même seul c'est difficile. Du coup il y a des amis, il faut s'entourer des bonnes personnes, je pense surtout, voilà, pour gérer un deuil, et ça m'a aidé. Mais le deuil c'est très personnel, en fait c'est ça qui est compliqué, c'est que vous ne savez, ce qui se passe en vous est tellement irrationnel. L'irrationalité, je pense, de la mort est incroyable d'ailleurs. Ça mérite ça j'en ferai peut-être un sujet de vidéo sur l'irrationalité de la mort, parce que vous avez beau être la personne la plus rationnelle au monde, mais lorsqu'une personne chez vous décède, vous devenez totalement irrationnel. Ça c'est assez incroyable, et lorsque ça arrive, voilà, c'était assez compliqué pour moi, donc j'ai reconnu cette étape-là que j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai vite essayé de trouver une solution en allant voir un psy, en trouvant tout ça. Ça m'a aidé, il faut pas ça m'a un peu aidé, mais j'ai plus réussi seul en fait. C'est plus un travail sur moi-même qui m'a aidé qu'autre chose. À la fin, j'ai reconnu un étape dépressif il y a pas si longtemps que ça aussi. Heureusement, c'est des courtes périodes. Là, ce que je vous parle, celle-ci était assez courte, mais c'est difficile à vivre à chaque fois parce que c'est grosse perte de poids. Moi, en fait, je suis assez radical quand ça m'arrive, c'est je ne mange plus en fait, et je fonds rapidement. Alors il faut savoir que je faisais 100 kilos avant presque, voilà, j'étais monté à plus de 90 kilos, et j'ai perdu de ces 90 kilos jusqu'à 68 kilos aujourd'hui, voilà, pourquoi? Parce que j'ai connu des périodes très dures dans ma vie qui m'ont fait perdre tout ça. Donc là je vous ai parlé de l'état dépressif que j'ai connu il y a 4 ans, je vous ai parlé du deuil de mon père, et je vous ai parlé de la petite dépression, état dépressif que j'ai connu il y a quelques semaines, mais tout ça sont des étapes de la vie qui fait qu'on a des hauts et des bas, et qu'il faut savoir affronter. Et moi, comment je les affronte? Je les affronte déjà en parlant, je n'ai pas peur d'en parler, et je n'ai pas peur de dire que voilà, il faut les affronter des fois, il faut aller faire face, et toujours garder espoir, toujours dire qu'il y aura des gens autour de vous pour vous aider, il y aura des gens autour de vous pour vous accompagner, et que vous ne seriez pas seul, vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui sont là. Et c'est ça qui est génial, on vit dans un monde où notre société fait qu'on peut être bien entouré si on s'en donne suffisamment les moyens. Pour être bien entouré, il faut parler, il faut pas avoir peur et avoir honte de parler. Et c'est ça qui m'est arrivé il y a aussi plus, donc il y a plus de 10 ans, enfin il y a
oui, c'est ça, il y a près de 10 ans, j'ai connu une maladie assez chiante. J'ai dû subir une opération pendant 3 ans qui a ruiné ma vie. Et lorsque ça m'est arrivé, je pensais, c'est là où j'ai pris du poids, hein, je suis monté à près de 95 kilos avant de refondre. Et quand ça m'est arrivé, c'est là où justement je me suis dit, bah, j'ai de la chance d'être bien entouré, parce que tous les gens qui étaient autour de moi lorsque j'ai subi cette opération m'ont accompagné à faire en sorte que je la vive le mieux possible. Et ça, c'est une chance en or que j'ai eue et qui m'a permis de bien évoluer suite à cette maladie. Mais c'était difficile parce que ça a ruiné 3 ans de ma vie et j'ai eu l'impression de perdre 3 ans de ma vie à cause de ça quand même. Et aujourd'hui, même encore, j'ai l'impression que ces 3 ans, j'ai eu un trou en fait dans ma vie à cause de ça, et je sais pas comment aujourd'hui réussir à combler ce trou. Donc je vous en parle, ouais, j'essaye de trouver une solution pour combler ce trou qui a été ruiné dans ma vie. Professionnellement, ça aide pas parce que bah, ce trou là, ils me le font payer. Voilà, 3 ans de votre vie où vous n'avez pas forcément évolué, vous n'avez pas fait votre thèse, où vous n'avez pas continué dans vos études, où vous n'avez pas évolué professionnellement, on vous fait payer. Ça a un coût, et ça, je trouve ça injuste, mais voilà, la vie est injuste un peu, donc il faut savoir faire avec. Donc voilà, je voulais vous partager en toute intimité comment j'ai survécu un peu à cette dépression, comment aujourd'hui j'essaye de faire en sorte aussi de l'affronter avec ces vidéos, avec Science Trash, avec mes activités professionnelles, et comment aujourd'hui j'aimerais bien que les jeunes se disent, bah, lorsque ça vous arrive, n'ayez pas peur, affrontez ces étapes de la vie, parce que ces étapes de la vie, on y fait tous face, et je pense qu'il y a différentes façons aujourd'hui pour chacun de les vivre. Il n'y a pas de secret, chaque personne est différente, chaque personne a sa singularité et sa particularité. Il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. La seule recette magique qu'il y a, c'est de ne pas avoir peur de les affronter, de faire face et de faire confiance aux gens qu'il y a autour de vous. Moi, je suis quelqu'un de très pessimiste sur pas mal d'aspects, mais je ne lâche jamais. Je ne lâche jamais parce que pour le moment, on peut se battre avec les personnes qu'il y a autour de nous, on peut se battre en se faisant aider, en allant chercher de l'aide, en parlant. Donc il y a tellement de possibilités aujourd'hui que je pense qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de s'engouffrer trop, de se dire au contraire, positivez, accrochez-vous et vous allez voir que tout va bien se passer. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Je vous en prie, mettez un like, soutenez en tout cas la chaîne, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets, hein. Moi ça me fait plaisir les idées de sujets. Voilà, j'espère que cette chaîne va monter aux 10 000 abonnés assez vite aussi, et qu'on va monter ensuite aux 100 000 abonnés, que cette chaîne va bien évoluer avec vous tous. C'est une vidéo qui était un peu plus longue, mais qui voilà parle d'un sujet qui me tenait à cœur, un sujet qui a fait partie de ma vie et qui fera partie de la vie de certains d'entre vous. Tout ce que je souhaitais dire, c'était que aujourd'hui, voilà, le monde évolue, on évolue avec le monde, et vous inquiétez pas, on peut évoluer ensemble, voilà, dans la société, tous ensemble, pour faire en sorte que on soit tous heureux dans la façon dont on peut mener nos projets, notre vie, et de la façon dont on souhaite les mener. Et voilà, il n'y a pas de fatalité, il faut juste se dire que c'est une histoire de combat, voilà, de tous les jours pour réussir à atteindre nos objectifs. Moi, mon prochain objectif sur cette chaîne, voilà, ça va être d'essayer de mieux payer mon monteur, déjà, parce que le pauvre monteur, là, il doit râler un peu, mais voilà, mon monteur, je le paye, heureusement, hein, de mieux payer mon monteur, mais voilà, de monétiser cette chaîne, de faire en sorte que, voilà, vous ayez davantage de contenu, donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, échangeons, parlons, j'aime parler avec vous, je réponds à quasiment tous les commentaires, et ça me fait un grand plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.